Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment faire un commentaire de texte poétique ?» Mais avant de commencer, comme toujours, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, n'hésite pas à mettre un petit like, ça nous motive. C'est parti. Tout d'abord, en termes de méthodologie, elle reste absolument la même que tu commentes un poème, un extrait de théâtre ou un extrait de roman. Toutefois, il est indéniable que la poésie est singulière, aussi bien sur la forme, ça n'échappera à personne, comme sur le fond. Dès lors, comment aborder efficacement le texte poétique? Comme pour tout texte, tu dois maîtriser la méthodologie du commentaire. N'hésite pas à explorer notre playlist sur la méthode du commentaire. Tu trouveras également des fiches sur notre site, commentaires et dissertations, ou encore sur notre guide reprenant les différentes étapes du commentaire. En fait, quand tu commentes un texte poétique, la pire des configurations serait que tu donnes l'impression que tu ne l'abordes pas en tant que tel. Autrement dit, étudie la versification si le poème est en vers, étudie la mélodie de la prosodie, si le poème est en pro, étudie toujours sa musicalité, son rythme. Bref, montre par ton analyse que tu l'étudies dans sa spécificité de poème. Observe la forme du texte. Est-il constitué de vers? Si oui, est-ce que ce sont des vers de 12 syllabes, autrement dit, des alexandrins? Ou bien est-ce que ce sont des vers de 8 syllabes, auquel cas ce sont des octosyllabes? Mais surtout, observe s'il y a une invariance ou bien une variation de la longueur des vers, car cela a forcément un sens et un impact sur la mélodie du texte. Ensuite, regarde si les strophes comportent le même nombre de vers. S'il y en a 4, on parle de quatrain, s'il y en a 3 on parle de tercet, etc. Si une révision de tout ce vocabulaire vous paraît nécessaire, mettez-nous un petit commentaire en ce sens dans les commentaires. Attention, car l'aspect poétique du texte ne tient pas qu'à sa forme. En effet, un texte en prose est tout aussi poétique qu'un texte en vers. Pourtant, il n'y a pas le même jeu sur le retour à la ligne ni sur les rimes. Ainsi, le troisième point que tu dois observer attentivement, ce sont les images employées. En d'autres mots, tu feras particulièrement attention à des figures de style telles que la comparaison ou la métaphore, l'allégorie, etc. Une fois encore, si tu as des doutes sur les figures de style les plus élémentaires, n'hésite pas à aller voir la fiche synthétique sur notre site pour réviser tout cela. Un autre point, souvent oublié par les élèves ou par les candidats au bac, est la mélodie, la musicalité du texte. Rappelons tout de même qu'à l'origine le poète allait de ville en ville chanter ses poèmes en s'accompagnant de la lyre. On le voit, la poésie s'apparente un peu à ce qu'aujourd'hui nous appelons la chanson. Or, dans une chanson, on ne s'attarde pas que sur le refrain. La musique compte. On pourra évidemment étudier les rimes, selon un schéma suivi, embrassé ou croisé. Mais il faut également voir la qualité de ces rimes, si elles sont riches ou pauvres. Enfin, il est intéressant de voir le jeu entre rimes masculines et rimes féminines. Enfin, cinquième et dernier point, le rythme. Là encore, on voit bien le lien avec la musique. Ce qui fait qu'un morceau est apprécié est son rythme, au-delà des paroles, etc. Que faut-il alors étudier? Est-ce un rythme lent, rapide? Peut-on remarquer un changement de rythme? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons vraiment qu'elle a pu t'aider dans ton travail. Nous te laissons avec une autre vidéo.